Les gars, ça va ou quoi? Ça filoche dans la vie, ça va tranquillement. Bon, euh, on va faire le petit débrief là. Désolé du retard, hein, vous connaissez, hein, je vais pas vous le dire à chaque fois. 6 heures de décalage avec le Canada. Automatiquement, quand les matchs finis, bah, moi, je suis encore au travail. Je les regarde dans le bus, entre nous. Ça reste entre nous. Mais ouais, donc je disais quoi? On va faire un petit débrief. Déjà, faut partir dès le début, en fait, on sait que City avait très peu de chances de passer. On reste le Real Madrid. Ça veut dire t'as pas mis 3-0 à je sais pas qui, au Shakhtar ou je sais pas qui t'a mis 3-0 et t'espères remonter ou quoi. Là, c'est comme Real Madrid, donc ça veut dire que voilà, on sait être un minimum solide quand il faut et on se mange pas beaucoup de remontada dans nos vies. Maintenant, le match, on va parler un peu du déroulement du match. Je trouve que Pep Guardiola a mis beaucoup de joueurs offensifs. Le choix Cherki, j'ai pas compris pourquoi il n'était pas là à l'aller, sachant que c'est lui le meilleur créateur chez eux depuis. Parce que je regarde la PL et je trouve que c'est vraiment le meilleur créateur, je dis bien créateur, hein, pas le meilleur joueur de jeu chez City. Maintenant, franchement, moi en fait, le truc là, c'est que je me dis que en fait, il a beau mettre sa meilleure équipe offensivement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, City, c'est plus En fait, à mon sens, déjà, ça n'a jamais été une équipe qui fait si peur que ça. Parce que quand tu joues City en vrai de vrai, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont gagné qu'une seule Ligue des Champions, tu sais contre qui tu joues. Tu t'attends pas à des surprises. Et souvent, quand Pep Guardiola veut faire une surprise, il se trompe. Comme à l'aller et comme à chaque fois qu'il a voulu inventer un truc, en fait. C'est pas un mec qui invente, lui. Oublie, frère. Bah oui, frère, laisse ça à Oppenheimer ou je sais pas qui, oublie. Et en fait, le truc, c'est que quand tu joues City, tu sais que tu vas pas avoir la balle pour la plupart des équipes. Donc à l'aller, on les a eu sur les transitions, mais bon, sur des erreurs de leur gardien. Et là, au retour, en fait, on n'avait pas grand-chose à faire. Donc moi, en fait, je me dis que quand j'entends ailleurs beaucoup dire que on a mal géré le match, que à 11 contre 10, on aurait dû jouer mieux, etc., etc. Il faut comprendre que dans la tête des joueurs, le match était plié, la qualif était pliée en vrai de vrai. Et il y a un gros match le week-end pour le Real, donc en vrai, je comprends moi en tout cas qu'ils se sont pas donné autant qu'à l'aller. Surtout avec une avance de 3-0 et avec les circonstances du match. Maintenant, comme je dis, City a essayé au départ de vouloir tout mettre sur l'offensif, sauf que ça a très mal tourné. Donc déjà, on va commencer par le début. Valverde rate une bonne action sur le passe de Vini. Le lob là, qu'il a essayé là, enfin si on peut appeler ça un lob du coup. Ensuite, tu as un possible penalty pour City. Pourquoi je dis possible? Pour moi, il y a contact. Mais je ne veux pas faire le relou de service, mais je trouve que Cherki abuse. C'est-à-dire que si vous, comme moi, vous avez joué au foot, euh, moi je joue offensif devant, et moi j'étais le mec qui en rajoutait souvent sur les fautes. Donc je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle direct. Et en fait, quand on te met un coup comme ça sur le côté du pied, normalement ça ne te fait pas tomber. En fait, tu peux te baisser et dire que t'as mal ou truquer. Maintenant, dans le foot, tu es obligé de jouer avec ça, faire des chutes et tout voilà, pour montrer qu'il y a une faute, etc., etc. Mais sur un contact comme ça, où il y a contact, hein. Moi, je suis pas en train de vous dire il n'y a pas contact, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. Si pour vous, ça se siffle à 100% des cas, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis juste que la chute par rapport à la faute, elle est abusée. Franchement, non. Non, non. Pas d'accord du tout. Maintenant, ça, c'est le premier fait de jeu. Maintenant, derrière nous, on a une vraie action. Vini tape le poteau, puis ensuite la balle lui revient un peu plus tard et il frappe. Là, je suis désolé, mais on peut pas en vouloir à l'arbitre, on peut en vouloir à personne. C'est-à-dire que si Bernardo Silva fait ça, c'est une main volontaire. Je suis pas pour la double peine parce que déjà il y a penalty, frère. Il y a penalty et en plus de ça, c'est-à-dire que sur l'aspect psychologique un peu, il y a penalty et puis en plus à l'aller il y a eu 3-0. Ça veut dire que c'est pas une dinguerie de pas mettre un rouge, même si la règle c'est peut-être rouge, c'est pas une dinguerie de pas mettre un rouge. Et moi j'aurais pas mis rouge, j'aurais mis jaune parce qu'il y a eu le geste, c'est vrai qu'il est volontaire et tout, j'aurais pas mis rouge. Maintenant, personne lui a dit de faire ça en fait. Surtout que frérot, il y a 3-0.
3-0, 4-0, c'est la même, tu dois mettre 4 buts si tu veux te qualifier directement. Alors, tu aurais pu en mettre que 3 si tu voulais aller prolongue péno, mais voilà, en vrai de vrai, la victoire, c'est 4 buts. Donc, fallait peut-être pas faire ce geste-là. Maintenant, il a fait, tant pis pour lui. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Derrière nous, on gère un peu sur la première mi-temps. Je trouve qu'on a géré, même si on se mange un but, on a eu les occasions d'en mettre des buts. Il y a eu pas mal de ratés, raté de Brahim. Ah, le raté de Brahim, il est incroyable. Parce que Brahim, là, Brahim, moi je vous explique, dans ma vie, j'ai toujours dit, et je choquais des amis à moi quand j'étais jeune, et je disais toujours, il y a deux types de crochets dans le football. Il y a le crochet court et le crochet long. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je regardais le foot, j'ai toujours l'impression qu'il y a les mecs là, un peu à la Messi, là, qui dribblent, et eux, c'est plus des crochets courts, parce que quand tu mets le petit crochet pour éliminer ton joueur, tu gardes la balle très proche de toi, tu vois. Alors que t'as des mecs un peu comme Kaka qui te mettaient un crochet, mais ils poussaient la balle à 1 mètre parce que il driblait avec sa vitesse. D'où le crochet court, crochet long. Voilà. J'appelle ça un crochet long parce que contrairement au grand pont, c'est pas tu tapes la balle et tu cours pour la récupérer. C'est vraiment, tu arrives face au joueur, tu l'élimines et tu récupères un peu plus loin. Mais bon, bref, ça c'est mon délire à moi. Et là, il a inventé un nouveau geste. Le crochet oreiller. C'est-à-dire au moment où tu mets le crochet, tu jettes un oreiller sur le tech pour que le mec il tombe bien confort. Tu vois, pour pas le blesser quand il. Tu vois la chute. Non, tu vois pas. Mais s'il avait fait le crochet matelas contre Boateng, c'est-à-dire hop l'attaque, tu vois pas. C'est-à-dire il a mis le crochet et il a envoyé un lit. Comme ça, le mec il a atterri, il était comme ça, tu vois, c'était tranquille. Là, crochet oreiller, tac, tu t'assois, mais tranquille. C'est-à-dire, il n'y a pas bobo. Par contre, comment il peut tirer comme ça après? Vraiment, des fois, ça me tue. Mais moi, je comprends parce que quand tu sors d'un dribble, et je pense que s'il y a des joueurs qui jouent un peu devant dans leur vie, quand tu sors d'un dribble, des fois, t'as pas le temps. Tu sors du dribble, bam, tu tires. Et souvent, même si vous regardez, moi en tout cas avec les potes, on faisait ça. Souvent, quand un mec il en dribble un 2 3 tu sais qu'il va tenter, tu vas même pas avec lui, parce qu'il va, ça y est, il va s'enflammer. C'est l'enflammade. Et souvent, derrière l'enflammade, tu rates. C'est souvent comme ça. Vini derrière, pareil, il a une occasion pareille, tac, 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 il s'enflamme, il y a un tacle devant lui, il frappe, il vise les pigeons, et voilà. Par contre, la deuxième, que Vini rate, elle est scandaleuse. Scandaleuse, tu peux pas rater ça. Alors, ok, tu te couches et tout pour pas que la balle vole et tout, ça je comprends le geste, ou peut-être t'as été bousculé tout simplement, mais tu dois la mettre au fond, frère. En plus, moi, ce qui m'énerve dans ce genre de but, des fois, c'est que quand t'es à bout portant, quand t'es à bout portant comme ça, les mecs, ils tentent toujours de la placer vraiment. Petit filet et tout. Non, les gars, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. À bout portant, avec la vitesse et tout du truc, tu la mets à 1 mètre du gardien, c'est putain. Arrêtez de croire que les gardiens, c'est Spider-Man. C'est impossible. Ça passe tranquille. Donc il est voulu la placer comme ça, poteau gauche et tout. Non, c'est ça qui a fait qu'il a raté. D'ailleurs, derrière, il va marquer à la fin du match une action où tu vois bien que là, il met son pied en opposition. Bon, ça va sur le petit filet, mais tu vois, il n'y a pas besoin de plus que ça en fait. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Pour en revenir à Vini, il a beaucoup raté. Je trouve qu'il a beaucoup raté. Mais le problème, c'est que les gens vont te dire qu'il a raté, mais le plus important, c'est les 2 buts. Et ça, je voulais en parler. Il a marqué, donc on peut rien dire. Non, non, les gars, vous êtes hors sujet. Déjà, premier but, on s'en bat les reins parce qu'ils égalisent derrière. Donc son but, il sert à rien, au final. En vrai de vrai. Maintenant, la seule chose que Vini a apporté dans ce match, et en mon sens, qui fait gagner le match, c'est le carton rouge. Parce que à 11 contre 11, je sais pas si on n'aurait pas peut-être pris un but ou deux et on serait en panique. Mais le fait qu'on soit à 11 contre 10, c'est ça qui change le match, ce match-là en tout cas. Donc, donc je vais plus être dans le délire où Vini il a obtenu un penalty qui a expulsé un joueur. Tu vois, qu'il ne le transforme pas, le penalty, j'en ai rien à secouer. Parce que même s'il ne le transformait pas, le fait qu'on finisse le match à 11 contre 10, c'était réglé de base. Donc c'est ça le vrai fait important du match. Les buts, les ratés et tout, on peut en reparler. Moi, Vini, je lui mets pas plus de 5 parce qu'il a mis 2 buts et il a 5. Mais avec tout ce qu'il a raté, on peut pas attaquer. Et après, hop, tu es obligé de passer à 6-7 parce que justement, sans cette action qui apporte le rouge, on n'est peut-être pas dans le même match du tout, déjà. Parce que même si le penalty de City est sifflé au début du match et qu'il y a 1-0, s'il y a rouge derrière, leur 1-0, et ça aurait été du vent. Donc c'est pour ça que le vrai fait de jeu, c'est le carton rouge sur Silva. Maintenant, pour en parler de l'ensemble maintenant qu'on a parlé un peu de City tout à l'heure, pour parler de l'ensemble du match du Real Madrid, c'est un match maîtrisé, pas plus que ça. Ça veut dire que fallait pas s'attendre à ce qu'on fasse un match comme à l'aller, parce que comme je vous l'ai dit, l'avance.
Dans leur tête, ils sont confort, les gens. Ils vont pas être là, se mettre la pression, venez, on court partout, venez, on fait ceci, venez, on fait cela, alors qu'il y a eu 3-0 à l'aller. Tu te mets en mode comme ça, si tu vois que c'est un peu dangereux, si tu vois que tu prends un but trop tôt ou des choses comme ça. Pas plus. Donc, pour moi, c'est un match maîtrisé. Et ça me plaît. Ça me plaît de voir ça. Et encore, j'aurais aimé que Vinicius sorte plus tôt du match. Tchouaméni aussi, j'aurais aimé qu'il sorte. Valverde, les mecs qui sont là, j'aurais aimé qu'ils sortent de ce match-là très rapidement. Parce que il y a l'Atlético Madrid derrière. Et parce que, comme je le dis, dans leur tête, ils savent ils vont passer. Donc, ce match-là, au final, fallait peut-être l'arrêter plus tôt. L'arrêter plus tôt. Ou peut-être même laisser Brahim et sortir Vini. Alors, je sais que tout le monde veut que Mbappé, Vini et tout, normalement c'est sur le terrain et tout, je suis d'accord, mais j'aurais vraiment préféré que Vini sorte au lieu que ce soit Brahim. Comme ça, moi, tu reposes. Moi, je voulais que Vini se repose, Valverde se repose, etc., etc. Surtout que derrière, c'est la trêve. Ça veut dire que ce match-là contre l'Atlético, il est importantissime. Importantissime. Donc c'est pour ça. Moi, c'est surtout sur ce point-là. J'aurais aimé vraiment que les joueurs se reposent. Après, je vais pas rentrer dans les caractéristiques individuelles de chacun et de ce qu'ils ont apporté dans le match. Essen, j'ai bien aimé ses relances parce que, bon, le côté défensif, voilà. Mais moi, ce qui m'énervait, c'était plus parce que, à son âge, l'expérience défensive, il va l'avoir. Moi, ce qui m'énervait toujours sur Essen, c'est sa qualité de passe parce que c'est ce qu'on vantait. Mais aujourd'hui, ça fait deux trois matchs que je vois qu'elle est là et tant mieux. Moi, je commence à la voir. Tu vois, je me plaignais, mais là, je commence à la voir. Arda Güler, j'ai trouvé son match magnifique, même si je trouve qu'il y a eu deux, trois moments où, encore une fois, il est lent et il donne pas la balle. En fait, surtout dans les phases de 1-2, c'est là qui me choque le plus. C'est qu'avec Brahim et Vini, quand il lui donne et qui courte, ouah, j'ai inventé un mot, et qui court, il la lâche jamais direct. Ça, c'est dommage. Il y a eu deux, trois phases comme ça de 1-2 demandées, il n'a pas donné. Physiquement, je ne l'ai pas trouvé light, mais après, le match ne faisait pas que. On va voir contre l'Atlético Madrid, par exemple. Mais là, ce match-là ne lui demandait pas beaucoup de physique, vu qu'au final, on n'a pas trop la balle au départ. Et même à 11 contre 10, on n'a pas trop la balle, vu que c'est eux qui doivent gagner le match. Mais quand il a eu la balle au pied, je l'ai trouvé nettement meilleur que ce que j'ai pu voir ces derniers temps. Peut-être que son magnifique but le week-end d'avant lui a fait du bien. Brahim Diaz, match parfait, y a rien à dire. Brahim, il part, il revient. On dirait un numéro 10 après un numéro 9. C'est un 9,5. 10, 9,5. Franchement, c'est pas. C'est un 19. Voilà, allez hop. C'est le numéro 19, faut lui mettre dans le dos. Et franchement, j'ai trouvé vraiment son match pas mal, que ce soit dans le physique, que ce soit dans la conservation. Par exemple, ce que fait Brahim, Arda le fait mal, tu vois. Mais quand il reçoit la balle, qu'il joue avec son corps, qu'il protège sa balle et tout, exceptionnel. J'ai trouvé vraiment Brahim exceptionnel sur ce match-là, il faut le dire. Ensuite, pour le reste, normal. J'ai pas de joueurs qui viennent, je dis waouh, etc., etc. Courtois nous fait une parade, mais bon, il joue qu'une mi-temps, donc dur de juger. Louis aussi nous a fait deux trois parades d'ailleurs. Donc voilà, moi c'est plutôt le collectif encore qui me plaît. Et si on continue de jouer comme ça collectivement, c'est-à-dire, c'est pas le fait de chacun joue bien, c'est que que tout le monde joue ensemble, tout le monde joue les uns pour les autres, et que dans la tête, ils sont tous déterminés vers le même but, je pense qu'on peut aller loin. Parce que le Bayern, on les a toujours battus ces dernières années, donc je pense pas que, voilà. Après, ce qui est chiant, c'est qu'on fait l'aller chez nous, mais c'est pas plus mal. Si tu ne prends pas de but, tu gagnes par exemple 1-2-0 à l'aller, ça va être très faisable au retour. Maintenant, si tu prends des buts à l'aller ou qu'il y a match nul et tout, ça va être beaucoup plus compliqué. Sur ce, les gars, journée bonne, faites du faux verlan et prenez soin de vous.